DG Stéphane Congo Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyoyo Tango ango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah. Messieurs, dames, bonjour et surtout bienvenue dans votre émission Tango Koki que vous appréciez beaucoup, vous nous suivez de partout. Nous émettons depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous sommes là, c'est pour parler de notre pays. Et sur Tango Koki RDC, c'est le patriotisme et c'est la méritocratie. Nous ne cesserons jamais de soutenir notre patrie, la RDC. La RDC a besoin de ses dignes fils pour construire. La RDC a besoin de ses dignes fils pour amener les choses loin et plus haut. Sans embâche ni parti pris, nous sommes là pour analyser, recadrer ce qui ne marche pas et proposer de bonnes solutions. Et oui, nous nous limitons au niveau des propositions. Nous dénonçons également. Et nous sommes là pour soutenir les institutions de notre pays. Chers compatriotes, vous m'avez appelé de partout. Stéphane, il faut que tu donnes ton point de vue. Qu'est-ce qui se passe, Stéphane? Stéphane, je dis bon. Vous voulez mon point de vue? Namaïmata, l'élection à bureau définitif et Assemblée nationale. Je n'attends rien de ces bureaux. Namoukoussé, après une longue réflexion. Namoukoussé, je n'attends rien de ces bureaux. Oh, Nakolomamboussous, après. Les Ouazalendo, bravo. FRDC, bravo. Ils font un grand travail au front. Au moment où je vous parle, plusieurs localités, plusieurs cités récupérées. Oui, et ça, c'est quelque chose de très, très important. La communauté internationale, chez Félix Tshisekedi, c'est pour quel objectif? Nous allons lire les informations dans cette émission. Vous allez comprendre et nous allons vous orienter avec nos analyses, comme nous le faisons chaque jour. Et puis, le général-major Kassongo Kabwik, les commandants du service national, continuent toujours à servir le peuple congolais dans Moussala Yamalam. Ok? Nous allons vous proposer peut-être dans d'autres numéros, dans la soirée, Bikamwisi, Oyozo Salemankola Lelo. Voilà. Restez en place et puis vous allez comprendre Makambozo Salema, puisque nous sommes là, c'est pour vous informer. Et là, je suis en direct sur Tango Koki RDC, en train maintenant de vous lire les informations du jour. Toyeba Koman, Tokokota, Nabozindo. Ok? Commençons avec le premier point. Je vais lire les informations que j'ai essayé un peu de sélectionner pour vous, comme d'habitude. Nous commençons avec ça. Après une bataille, les FARDC ont repris le contrôle total de la colline de Ndumba dans le territoire de Massis. Il s'agit d'une position stratégique de la coalition M23 RDF AFC. Cette position permet désormais à l'armée de libérer les villages de Kirochwe, Chacha et l'ouverture de la route Sake-Minova avant de foncer sur la cité de Mouchaki. Cette position a été utilisée par la rébellion depuis plusieurs jours pour lancer des bombes dans le camp de déplacés de Mugunga, le quartier peuplé comme à Mugunga bien sûr et à Sake. Ces habitants et les déplacés qui sont dans le camp de Bulengo et Mugunga vont bientôt respirer car nous éloignons petit à petit les monstres et cela d'une manière définitive, a déclaré Kakoti Emmanuel, jeune résistant Ouazalendo. Très bien, et félicitations à nos voyants Ouazalendo. Ah oui, félicitations. Combat M23 RDF Ouazalendo FARDC, avancée spectaculaire de l'armée congolaise sur plusieurs fronts. Ah, ok, voilà. Là, je viens de vous lire. Coin Moko, très stratégique. Oyonatangi. Je vais lire ça autrement encore. Après une bataille sans précédent, les FARDC ont repris le contrôle total de la colline de Ndumba dans le territoire de Massissi. Il s'agit d'une position stratégique de la coalition M23 RDF
et consorts. Cette position permet désormais à l'armée de libérer les villages de Kirochwe, Chacha et l'ouverture de la route Sake-Minova avant de foncer sur la cité de Mushaki. Ok? Voilà. Puisque c'est la même information, yango total, on attend yango presque 2 fois, avec un peu de détails différents. C'est un peu ça. Je vais lire également l'information avec Jean-Pierre Bemba, le VPM de la Défense qui séjourne ailleurs. Jean-Pierre Bemba en visite officielle au cœur pour renforcer la coopération militaire entre la RDC et l'Égypte. Jean-Pierre Bemba au cœur. Voilà. Jean-Pierre Bemba au cœur pour renforcer la coalition militaire entre la RDC et l'Égypte. Je vais lire encore. Coup d'État déjoué à Kinshasa. Les États-Unis promettent de collaborer avec la RDC. Les ISA ont promis d'apporter leur collaboration aux autorités congolaises au sujet de la participation des présumés citoyens américains, a fait savoir le secrétaire d'État américain Blinken. Voilà. Point Moussous. Justin Kabumba, bien sûr, dit tension entre Kigali et Kinshasa. Le Rwanda renforce sa sécurité sur le lac Kivu qu'il partage avec son voisin. La RDC constate plusieurs exerts. Ok? La marine rwandaise a débarqué sur le lac Kivu avec ses bateaux militaires. La marine rwandaise, bien sûr, a débarqué sur le lac Kivu avec ses bateaux militaires. Yangwane Zomona na Musika. Ok? C'est très important. Nous allons en parler dans cette émission. J'aimerais prendre cet élément et vous balancer ça. Hein? Bolimbe Samouke. Je trouve que c'est très capital. Très capital puisque dans le vent de la Roma Makasi. Et si Kawana c'est trop capital et que Senga na bakonzi na biso ba fongola misu na point wana. C'est très important. Je sais ce que je vais dire tout à l'heure. Ok? Oui. Et ça point moko très stratégique et que Senga na bakonzi na biso ba fongola misu ne sikawana. Alors Pierre, aidez-moi avec la vidéo Batoba Mona. Voilà. Aidez-moi avec cette vidéo. Batoba comprendre. Nous sommes sur le lac Kivu. Sur le lac Kivu. Rwanda a tindiki siko ba marine naye, ba soda naye na maiwana. Je vais lire encore. Ça commence bien et pendant ce temps, un enseignant n'a même pas touché 200, qu'est-ce que je dis, $2000 pour tous les mois depuis janvier. Si on continue comme ça, le peuple attendra longtemps le changement. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une information qui est publiée sur politico.cd. RDC, chaque membre du bureau de l'Assemblée nationale a touché plus de $50,000 par mois. Chaque Luquin Kassongo. Chaque membre du bureau de l'Assemblée nationale a touché plus de $50,000 par mois. $50,000 par mois. Pas facile. Pas facile. Je vais vous proposer encore une fois de plus cette photo qui est très importante pour moi. Vous allez voir ça. Et puis, Toko Tonabozindo. La photo est là. Mon réalisateur va vous aider avec ça. Et puis, Toko Tonabozindo. Toyebanini et Sengeli Tosala. Ok? Voilà. C'est très important. Moi, je continue avec la lecture. Il y a bien formation. La photo. Waouh. J'ai tellement de choses ici. Oh, Batoazo, Benga à gauche, à droite. Ne nous appelez pas, nous sommes en direct. La photo dit quoi? Selon nos sources à Bunagana,
Les terroristes rwandais RDF M23 sont en totale panique face à l'avancée de Wazalendo. La photo est là, j'espère. Plusieurs routes d'approvisionnement en armes et munitions de ces terroristes ont été coupées par le jeune résistant. Très bien. Là, Tokangi Sikoyo Munguna, Nantenai, Banzelai Bele, Wazalendo, a récupéré Yango. Ok, très très important. Ouais, moi j'aime parler avec des photos. Yambo na kota na bozindo ya makambo ebele, puisque ma photo est l'obaka, n'est-ce pas? Ma photo est l'obaka. Comme naye tellement na moi le jour est tard, je n'ai pas eu trop de temps à couper sa réalisateur ma photo nanga. Mon réalisateur a reçu sous photo mususu. Et là je vais lire encore cette information. OK? C'est très important. La photo est encore là. Et là, j'ai lu cette information. Voilà. Les ISA ont promis d'apporter leur collaboration aux autorités congolaises au sujet de la participation des présumés citoyens américains, a fait savoir le secrétaire d'État américain Blinken. OK? Ouais. Cité par la présidence. Blinken a fait savoir ça à Lobby. Selon la présidence RDC sur la guerre dans l'Est, Blinken a assuré Tshisekedi du soutien de son pays au processus de Luanda. Il a réitéré la condamnation des attaques à la bombe perpétrées le 3 mai dernier par le M23 dans le camp de réfugiés Mugunga. Ok? Voilà. Il faut vous comprendre la Makambouana. C'est une information que je ne confirme pas puisque ça circule tellement beaucoup. Notre RDC ou rien, mercredi 22 mai 2024, 17h32 minutes, après une très forte résistance du M23, le FRDC et le Wazalendo ont repris le contrôle de la cité minière de Rubaya, où il y a les coltans aujourd'hui. Wana les informations où Tambulaki Makasi Penza. Les FRDC ont repris le contrôle de la cité minière de Rubaya, demain de la coalition RDF M23 AFC et consorts. Wana des informations et Tambulaki. C'est une information au nazo zelalango mo muke malembe. Ce qui n'a zueliango vraiment confirmation Makasi et au sala bien. Et je vous reviendrai ici avec force pour vous expliquer ma camp. Désormais, alors, au niveau, il y a Assemblée nationale. Voilà. La photo est là. Il y a Bato carré. Élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Voici les nouvelles figures élues. Nous avons au président Vital Kamerhe, au premier vice-président Jean-Claude Tshilumbai, deuxième vice-président Mbosonko Dia Christophe, rapporteur Jacques Ndjoli, rapporteur adjoint Dominique Munongo, questeur Chimène Poli, questeur adjoint Grace Neema Paini Nye. Voilà. Bangoana, Batu désormais, Oyo Bazo dirigé Assemblée nationale Yambo Cannabiso. Ok, voilà. Là, j'ai encore une information que je dois lire avant nakende na matali analyse. Zana kimia. Ozo kanisa que Stéphane on l'analyse, Stéphane on l'analyse. Zana kimia. Zala vraiment na kimia. Au mona milinga ndenge zo mata. Ngana linga milinga ndenge zo mata boye. Et puis ça la moi vrai bien. Mon mboka na réalisation sunga biso. Ah, tu combien kotanga pour milinga ezomata, ok? Milinga ezomata pour Toulouse et Kiti moto, hein? C'est parti. Voilà. Direct. Les positions terroristes du M23 RDF dans la plaine de Rwindi sont pilonnées depuis ce matin par l'artillerie lourde des FARDC. Signalons que
Les FARDC sont à Kabacha. Elles s'activent donc à déloger le RDF M23 à Rwindi afin de foncer sans détour sur d'autres coins. Et là, frappe n'allait, frappe n'a retour. Ah oui. RDC. On peut commencer maintenant. Voilà. Tomé Kassikoko Sala. Analyse. Analyse. Matata Pognon félicite Vital Kamerhe d'avoir gagné l'élection au niveau du bureau et Assemblée nationale. Et Alobi, c'est un acteur politique majeur et à RDC. Alors il s'y connaît, il sait ce qu'il va faire. Ok? Pourquoi Matata Pognon a félicité Vital Kamerhe et Matata Pognon n'a pas félicité Félix Tshisekedi? C'est la question que je me pose. Pourquoi Matata Pognon a félicité Vital Kamerhe et il n'a pas félicité Félix Tshisekedi tant à Gagnaki pouvoir? Puisque Matata Pognon est aussi député national, non? Oui. Et pourquoi il a félicité Kamerhe d'entrée de jeu et il n'a pas félicité Vital de Félix Tshisekedi tant au président Félix Tshisekedi a gagné le pouvoir? Matata n'a pas félicité Tshisekedi, mais tant au Kamerhe a gagné, Matata Malamoko a félicité Vital Kamerhe. Ça dit quelque chose et puis acceptez que je vous explique ma cam. Mon point de vue dans ma cambo est salé wana chers compatriotes, il y a mon akota siko na bozindo ya makambo où il y a ba victoire ya makasi ya FARDC. C'est très important, je suis un peu enrhumé, vous allez m'excuser, comme le début de la saison sèche ici chez nous. Alors c'est compliqué, je suis très allergique dans mon pépé où il y a saison sèche. Matata Pognon, Kamerhe, qui sont-ils? Et c'est quoi? Chers Congolais, vous devez retenir maintenant ceci. Ce qui vient de se passer au niveau de l'Assemblée nationale, pour moi, Stéphane, là je vous parle comme le patriote Stéphane qui défend sa patrie. C'est un coup dur. Un coup dur. Ce qui vient de se passer au niveau de l'Assemblée nationale. Un coup dur. Pourquoi j'appelle ça un coup dur? Je remonte Nakala. Na parcours Yabatuana. Pour na yakolobaki eza coup dur. To eza coup dureté. Mais c'est un coup dur. C'est une trahison pour moi. Il y a peuple congolais. Eza trahison. Le peuple congolais vient d'être trahi. Namokuse. Le peuple congolais trahi. Puisque le numéro 1, il y a bureau, il y a Assemblée nationale, M. Vital Kamerhe, n'a jamais été accepté par le peuple congolais. Et c'est un passage en force. Et ce passage en force, sincèrement, politiquement, la personne qui l'a occasionné, c'est le président Tshisekedi. Namokuse. Ce passage en force. C'est le président Tshisekedi. Le passage en force et à l'andi volonté à peuple. Pour population à Tikala Kolinga Vital Kamerhe. Mais il y a sali passage. Et je vais vous expliquer comment il l'a fait et pourquoi. Chers compatriotes, pourquoi je dis que c'est une trahison? C'est une trahison déjà pour Nabato Bazawana. La personne qui va diriger, désormais qui dirige le bureau, l'Assemblée nationale de notre pays, origine de la douteuse dans Makambo Ebele. Pourquoi on a confié la chambre de représentants du peuple à quelqu'un ou origine douteuse dans Makambo? C'est une trahison. Étant patriote, là, nous avons sur l'angle patriotique. Kamerhe, selon les informations, Aya Awa, il était ici à Dirijaka. Papa Naye, selon les informations, fille dignitaire Nabatu Obasaki na Grand Kivu. Et à l'époque, Grand Kivu, ça sous-attend Rwandais Baza, Boye Baza, Ougandais Baza, Burundais Baza. Et Bissi Kawana et Pesa confusion totale, il y a origine naïe. Et Pesa confusion totale. Et ce qui Bolandi Malam, il aime beaucoup plus parler de sa mère que de son père. Pourquoi? C'est puisque ça se rattache à Mingi pas à maman. Et la plupart à Bana et Belé, Oyana Congo, Oyoba dignitaire Ougandais, Burundais, Rwandais, Babana Kouloukaba contrôler Congo dans les jours à venir.
babotakana basi oya RDC. Et le fait que botana basi ya RDC batikela biso ba produit na bango wana. Na mokuse. Et Kamere a gagné l'élection. Et la personne oyo azo encouragé, azo félicité Malamoko Matata Pogno. Qui est Matata Pogno? Matata Pogno, selon Lunda Bolulu, azali moko ya bato azalaka à la tête de la délégation rwandaise en RDC. Une délégation rwandaise en RDC soutenue par qui? Et représentée par Matata Pogno, un Congolais de père et de mère. Comment va-t-il cause à la président, ton chef et la délégation d'un autre pays? Ça n'a pas de sens. Mais au moins Matata Mbalamoko a soutenir. Mais Matata n'a pas soutenu Tshisekedi. Non, Matata n'a pas félicité Tshisekedi, mais Matata a félicité Vital Kamerhe. Vous comprenez? C'est-à-dire a félicité Moko Nabango. Bref, les coups. Il y a préparation, il y a balkanisation à long terme. Ils en ont qu'à se matérialiser. Sans le savoir. Les aspects politiques, les angles politiques, les politiques, ils ont risqué, et bien, ça combat, il y a un cannabis, il y a peur et indépendance. Je me fais comprendre. L'erreur du passé, Kamerhe a fait partie de ces erreurs du passé. J'ai beaucoup réfléchi dans ma Kambouébele. Acceptez que je vous parle comme patriote. Là, non, on va comme patriote. Namanda Liboso, parmi ma première décision du président Tshisekedi, c'est Vital Kamerhe, directeur de cabinet. Et le résultat, par après, à faire 100 jours, et quand ça moka, na salité, na potopoto, il y a mouibi, eskaïba, toi aïbate, jusqu'à présent, confusion totale. Deuxième mandat, parmi ma décision, il y a Liboso. Parmi ma décision, il y a Liboso, le président Tshisekedi préfère Kamerhe. Pourquoi Nazolo Baki, le président Tshisekedi a préféré Kamerhe? Le président Tshisekedi, Soki président Tshisekedi, a s'imposaka, aboya koki, aboya a s'imposaka, na cadre union sacrée. Soki président Tshisekedi, alobaki ke, j'ai choisi quelqu'un d'autre, boken de la union sacrée, n'a préféré Oyo. Le président Tshisekedi n'a pas voulu aller dans le sens, il y a choisir Moutou. Il a voulu aller dans le sens, il y a Pesabiso primaire. Il l'est fait pour lui, puisque c'est un homme très intelligent, très sage. Pour lui, il y a Pesabiso et l'autre, il y a primaire wana. À la lisa kibiso pongi. À la kibiso qui awa. Ils ont été. Bangomo doit décider. À se dédouaner mouki. Alors ils ont été. Ils ont doit se décider. Monsieur le président. Ezayo, puisque ceux qui, en envoyant ces gens-là à la primaire, on voit très bien que Kamerhe va passer. Il savait que face à Mbosso et face à Bahati, Kamerhe va les battre. Il le savait. Il savait encore que peut-être où il est qui entre bouche à l'oreille, Nakati Yaba, député, Toyebi Angote. Et Makamou il est de bouche à l'oreille, Toyebi Angote. Et les Kanaki. Ok? Et les Kanaki. De bouche à l'oreille. Et les Kanaki, monsieur le président. Mais Toyebi Angote. Et aujourd'hui, c'est Vital Kamerhe qui passe comme président de l'Assemblée nationale. Moutoumou côté a postulé puisque Bakedek na plénière. Oui, il est qui? Ce n'est pas différent sous Joseph Kabila. Autrement, comme on a Kabila choisi, bah, tu n'as pas fait l'équipe. Je peux dire que c'est parmi des pratiques auto-dénoncées sous Kabila, ou Salemé sous les lots. Très bien. Un autre point, c'est lequel? Bato ou Baleki. Ce qui est président, à Tchaki Kana na point wana tena zozongi c'est na point wana. Parmi Bato Baleki. C'est Kamerhe qui a gagné tout avec plateforme nae. La photo Basimani na maboko. Vous voyez Kamerhe sur cette photo, il est président. Bomoni Tony Chikwaza wana. Moko na epe abimi. Bomoni Boussa Zawana. Moko na ile susu abimi. Et bango nyonso misatu wana bazana kati ya plateforme otobengi PCR. Ndenge bozomona bango wana. Bazana kati ya plateforme otobengi PCR. Donc l'Assemblée nationale est dirigée à majorité par le PCR. Oyo Kamerhe a créé déjà na début il y a majorité parlementaire. Bref, retenez que l'Assemblée nationale, le bureau est dirigé par le PCR. Il ne s'agit pas de l'Union sacrée. C'est le PCR, une autre organisation
de Kamere qui a gagné. Ce sont les Mobutistes, les Kabylistes et les autres. Avec ces gens, je n'entends rien d'eux. Là, c'est les patriotes Balamang qui parlent. Là, je ne parle même pas comme journaliste. Ils ont roulé le président. Et le président a pu comprendre peut-être après. En dehors de ça, le président vient de nous créer un monstre de plus où il a pesé dans pouvoir naïe et dans les jours à venir, le président a comprendre monstre où a créé. C'est un monstre. Kamere placer ces messieurs aujourd'hui à la tête du bureau de l'Assemblée nationale. Ndengue Salemi Boye, on vient de créer un monstre au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, pour comprendre ces choses, tous de l'ango psychoté, tous de l'ango lobité, mais tous de l'ango dans les jours à venir. Kamere un jour, na feti, il y a moi, il y a James Kabarebe, à l'obi, na ye, na ba tête, il y a Ngombe, na feti, il y a moi, il y a Libala, il y a moi, James Kabarebe, pour renforcer les relations, la coopération Rwanda et les Kivu. Entre-temps, les Rwandais visent les Kivu et d'autres provinces, mais Kamere était là pour renforcer. Na Libala, il y a moi, James Kabarebe, na ba tête, Ngombe. Bon, c'est un homme intelligent, on ne refuse pas. Il connaît la politique de notre pays, on ne refuse pas. Mais va-t-il travailler pour l'intérêt de qui? Ça, c'est la question que je pose. Va-t-il travailler pour l'intérêt de qui? Ok? Ses origines me plongent dans des profonds doutes où on a besoin de comprendre tout ce que se situé. Et dans tout ça, l'unique personne qui pouvait sauver la République à ce niveau, c'est le président Félix Tshisekedi. C'est une erreur politique de placer Kamere à la tête de l'Assemblée nationale. Pour aujourd'hui, je me limite là. Je ferme la parenthèse. J'évolue. Je quitte. Et pas une bangokuna, j'évolue. Naki wapi. Naki la formation au gouvernement. Va-t-il avoir un nombre important également de ministères? Puisqu'il est déjà président de l'Assemblée nationale, le PCR s'est retrouvé déjà dans des postes sur son carte, on a 3. Bakozosu, ministère rebelle. Est-ce que le président sait où il nous amène? Azo comprendre makamozo sala. Est-ce que bateau bazo kenina bangwana baza pour le peuple to pour nini? Le peuple d'abord dans ça n'a pas été pris en compte. Ici c'est la politique qui a primé surtout. OK? C'est une première président zotamolo la mutu mais ba obele la moyibi et pas la population. Et population zotikate. Est-ce que ça ne pouvait pas interpeller le président de nous proposer Mutumoussous autrement, de la prison à la présidence de l'Assemblée nationale, de la prison à vice-primature, président de l'Assemblée nationale. C'est quoi le bilan? Prison d'abord, c'est-à-dire ba maison préfabriquée kendawapi, ezalakawapi, batonga kanini avec des maisons préfabriquées, batonga kanini, je ne vois pas, je ne sais pas. Tolungwana na ministère de l'économie. Quel bilan là-bas? Je ne sais pas. Tout ce qu'on a au niveau de l'Assemblée nationale, c'est de l'opulence politique. Au niveau de l'Assemblée nationale que nous venons d'instaurer. Il y a un rapport récemment qui a été publié au Balakisi. Membres et bureau Sumbo sont touchés plus de 50 000 $ par mout. Membres et bureau Yambos. Plus de 50 000 $ par tête. Avec Kamere, c'est la bourgeoisie politique. Attendez-vous à quoi? Tout cela. La RDC, chers compatriotes, on peut dire n'a pas de chance? Non. Gardons l'espoir, c'est juste une bataille perdue. La guerre reste longue et populaire. Chers compatriotes, nous sommes là. On doit dire des vérités telles qu'elles sont. Ouais. Je ne compte rien, je ne respecte pas. Dans ce compte sur Bangote. Aujourd'hui, je vais donner mon point de vue. Mes coloniaux sont analysés, mais maintenant, je viens vous donner mon point de vue. Donc, le colonien n'a pas si comme patriote, n'a pas dessus comme patriote. Ok? Voilà. Donc, il y a deuxième point d'émission. Deuxième point d'émission, les Américains chez Tshisekedi. Les Américains chez Tshisekedi, bah, il y a deux choses. La première, Toyoki coup d'État et et certains sujets américains étaient cités ici
parmi les gens, Oyo Bakangi, nous sommes venus pour coopérer avec vous. D'entrée de jeu, ce qui va sujet américain, on a bazalaki identifiable était, ce qui va sujet américain, on a bazalaki peut-être en complicité dans mboka na bangote. Est-ce que Amérique a quoi que tinda ba au gradé naie baya pour na kotala ba sujet wana? Les États-Unis sont venus pour étouffer ou pour coopérer? Moi, je pense qu'ils sont là pour étouffer. Pourquoi? Puisque l'enfant de Malanga est un sujet américain. Et ce sujet américain opérait avec son père. Et ici, il ne s'agit pas d'un mineur, mais il s'agit d'un soldat américain. Un soldat d'un Américain. Oui, un soldat américain. Il ne fait pas partie de l'armée américaine, non, mais il est soldat. Mais il était venu pour tuer le président de la République. Bon, c'est avec la bénédiction de son pays ou Ayaki Kaka Ponakoya. Ayaki Ponakoya, to Ezaki na bénédiction au pays naye. Les gens doivent retenir que Ayaki Ponakoya te. C'est monsieur na kuna bango na ndenge babongisa kiyango. Babongisa kiyango po ba boma mokonzi ya mboka Congo. Alors, eloko basali eza innocente te eloko wana. C'est quelque chose qu'il faut sanctionner. Ces messieurs, ces garçons qui semblent détenir les informations. Il y a papa naye, peya batu oyo bazaki en complicité na bango. Il faut utiliser toutes les méthodes possibles pour nos informations pas naye. Est-ce qu'il faut les libérer? Moi, je ne pense pas. Il faut les tuer. Recueillir les informations nyonso et puis bobomier. C'est comme au la prison ça nani. Est-ce qu'il faut les libérer? Non, on va les libérer. Il ne s'agit pas de sujets américains qu'on a arrêtés ici seulement pour des raisons et à justice simple. Non, ce sont des sujets américains, oui, qui sont venus pour tuer notre président. Tous eu d'informations, c'est ma grosse information, on les tue. Oh, mais Stéphane, qu'est-ce que tu dis? Mais j'ai dit oui, on les tue, non? Tous eu d'informations, c'est ma grosse information, on les tue. Et c'est tout. Ok? Ah, bien sûr. Est-ce qu'il faut le laisser? Non, je ne pense pas. On ne peut pas les laisser. On ne peut pas les laisser. Au moment où je vous parle, ce qui coûte de Tawana et Kokisamak, ça veut dire que la biloko soit zéro. L'Assemblée nationale est par terre, Sénat par terre, gouvernement par terre, toutes les institutions par terre, naba conseil niveau ya armée bangonyo par terre, et nyon so na maboko ya Christian Malanga, nabato bayaki kusala cop naye. Et héros, tu commis que le Kalisusu, que bandela nyon soit zéro, un état à niveau tu commis. Et à ce moment-là, c'est Christian Malanga, nabato na nyon so bazake simanaye, ndem tu skoba ngaba zo contrôle ya Congo. Baza bana, banani. Vous comprenez? Baza banani. Concernant l'affaire ya Est, les États-Unis, ba tindi kibiso, ba le Benin, bokende ko solo la. Processus ya Luanda. La communauté internationale a déjà compris. Sur terrain, va perdre nyonso. Alors il faut pousser la RDC au dialogue. Yango batinda ki William Ruto. Alors qu'il faut les dialogues, négociations avec l'M23. On négocie avec personne. Tout ça, tozo bunda nan. Mais tozo sokola nembo cannabis. Tozo bunda. Je ne vois pas pourquoi to kende mbala moko mbango mbango ko sala dialogue na mutu. Oma obiso to sokola nembo cannabis. Tozo sokola nde Congo na biso. Ce n'est pas tout. Lorsqu'on nous renvoie dans le processus de Luanda, dans le dialogue nyonso, il y a toujours l'agenda. Il y a toujours un cahier de charges qu'il faut respecter. Et ce cahier de charges qu'il faut respecter pour la communauté internationale, c'est l'exploitation de nos minéraux. Est-ce que biso toko vanda poto landela bango na makambo wana? Nous disons non. Toko vanda pona kolandela bango na makambo wana te. Exploitation de minéraux na biso toza na posa na yango na motote. Nous exploitons nos minéraux. Ou yazana posa ya minéraux na biso aye à côté par la grande porte. Les États-Unis ne sont pas venus pour signer une coopération militaire avec la RDC. Mais du moins, ils préfèrent signer la coopération militaire avec le Rwanda. Et par après, ils viennent chez nous, nous demandant négocier.
Et nous à ce niveau-là, tout ça, là, peut tout négocier. Tout bundanan. Tout bundanan. Tout là, ce qui se passe. Et par après, tout est comment tu reçois là. Bon côté. Très bien. Donc, ils veulent endormir le président. À chaque moment, bayo kara président, ils ont ça loko. Bazo ya kola lisa epongi. Ils sont comme ça. Bamoni avec la France, ça ne marche pas. Batindi sikoyo. Ce monsieur qui est venu avait toujours réclamé le Camboya dialogue et a réitéré toujours le Camboya dialogue. Blinken. A le Bélissousou, le Camboya dialogue. Bisso Toyoki. Tout ça là, Oyo et Sengeli, tout ça là, un pays souverain. Tout ça là, nan. Oyo Bisso Sengeli, tout ça là. Bien sûr. Toké plus loin. Bisika Toké, ils ont makasi sikoyo. Eza bisika oyo e FARDC azo sala musala malamu. Nayoki sango d'abord. Yelikambo tobengi Rubaya. Rubaya ezali nini. C'est une cité stratégique. Et dans cette cité, il y a ba minéré ya sucre. Et ba minéré wana ezakuna ezo représenter 80% ya ba minéré stratégique na biso pe na monde. Coltan et les autres ezanakatsa Rubaya. No FARDC bagomi mabokote. Sur terrain, bazo bunda kaka, bazo bunda. L'information où ezoko la biso ezaki ba récupérer Rubaya. Et nous sommes en train de suivre de près ce dossier. Il y a solo to ya lokuta. Entre-temps, Dzela Bunagana kuna M23 en panique totale. Banzela nyonso ya ravitaillement bloqué par le Wazalendo. Et Banzela o bango bakangaki. Po biloko lungwa ba minova ba côté wana kende gomate bloqué et libéré bien sûr par le Wazalendo. Et au-delà de ça, bangomba oyo ezalaki stratégique. Oyo bango ba vandelaki. Bazo tindika siko ba bombe na Goma. To déloger bango na bangomba wana. Bazui frappe ya Sukhoi. Bazui frappe ya drone. Bazui frappe ya Mandoki na biso. Nos reporters sur terrain disent que artillerie lourde ya FARDC. Donc Mandoki ya makasi. Ya minene. Moto ya makasi oziki saka ya FARDC. Nde mutu tuzo tindika siko place wana. C'est mon souhait et ce souhait vient d'être matérialisé. Je suis heureux. Pourquoi je dis que je suis heureux? Bangomba wana na lobaki. Faisons de notre mieux. Tolongola bangona ba 20 km, 25 km, 30 km, 50 km, bazala au-delà ya 100 km. Et au-delà ya 100 km, on a tozo tindika bango ti Rwanda ti Uganda. Mais ce soit ko ya pe na ba mai, bazika ba kufa. Nde objectif na biso ne to ali ko tindika bango. Toko tikala jamais kotika bango ba poussa na pembeni na biso. Poko poussa na pembeni na biso bazo ya kosala buzoba. Na vichumbi to lo déloger bango. Ya koliana ya komela ravitaillement na coin wana to kati yango. Toena Rubaya to déloger bango. Minéré koteka ba quittance biloko to ba koma ki koteka po bango bazwa ka misolo. To kati yango. Toke vers Bunagana banzela nyonso oyezo sunga bango ba memela bango mandoki babimisa biloko bazwa biloko kolia to kati yango to bloquer yango ndenge baza wana baza contre mur bomoni et progression na évolution à terrain ezo la kisabiso ke Congo na biso tozu conscience patriotique pona ko beta munguna to mema munguna tina suka. Et là je tiens à féliciter le numéro 1, il y a FARDC, Otobengi, Christian Chiwewe, Mokonzi, Mosali Nzambe. Bravo, félicitations na Christian Chiwewe. Pourquoi je dis ça? Bozomona na terrain, les opérations eza commandité ndengenini. Na terrain bazo bunda. Babundi, bakomi na niveau moko. Ba pesi information na hiérarchie. Ba le bi a biso toza na terrain to bundi munguna zo se préparer boye, munguna mati côté boye, munguna zongi côté boye. To sala nini?
awa pe Christian Chiwewe naba généraux mususu naba officier supérieur mususu et tout le monde va concerné na makambo ya stratégie de guerre to plan militaire de guerre wana ba vandaka ba salaka ba réunion presque chaque jour. Christian Chiwewe na Kinshasa là la kapongité tous les jours aza toujours d'informations il y a front tous les jours. Ah ouais, là enquête.com ndemutozo confirmer les bino makambo. Tous les jours Christian Chiwewe ne dort pas. Je vous dis. Tongo midi pourquoi bazana ba réunion. Et dans ces réunions là, bazo étudier ensemble na ba généraux mususu, ba officier supérieur mususu, ou baza habilité ko participer na réunion wana, na ba o bazana front. Même s'il s'agit de projeter ba image wana na TV boy, bazo projeter yango. Même s'il s'agit de photo, de vidéo, de étudier, ils étudient tous ensemble au même moment. Et bazo pesa madame ko réponse. Là, je tiens à féliciter tout le monde qui travaille dans le sens et dans les soucis. Il y a sa victoire. Et c'est la victoire. Il y a commandant suprême des forces armées, le chef de l'État Félix Tshisekedi. Et c'est la victoire. Il y a CFMJ bien sûr. Chef d'état-major général Christian Chiwewe, victoire naïe, et c'est la victoire de toute son équipe, et c'est la victoire de l'armée, et c'est la victoire de la République démocratique du Congo, du peuple congolais. À leur côté, il y a aussi des gens qui travaillent. Il s'agit de Wazalendo. Wazalendo, baza ba réserviste, baza na rad, baza dirigé par une coordination nationale par un lieutenant général qui s'appelle Padiri. Et Padiri a des adjoints. Lui travaille ici aussi et ses deux adjoints sont sur terrain. Et na terrain bisika baza bazozo p nini instruction et pas ya Padiri awa. Et bazo trouver solution mais Padiri en question. Ou bazo faire fonctionner ba Wazalendo côté de FARDC. Bazo travailler dans un chantier. Le secrétaire général exécutif, il y a le ministère de la Défense, à Boyukoto sa instruction, il y a ministre, il y a VPM, il y a Défense, Bemba, pour installer ces derniers. Je vais encore me rassurer davantage. Bazaka Kaliban dans le chantier, tout Basawapi. Donc, chers compatriotes, nous sommes heureux au moment où je vous parle, puisque notre armée continue et frappe par ça avancée significative et c'est ce qu'on attendait de cette armée. On attendait ça. Mais maintenant il y a encore un autre point. Na mabele na bangomba na bazamba munguna azui asphyxie. Oui, aziki a perdre mandoki bato bakufi na ye et yepe abaniko kima na bazamba azui ba côté a kokendete na ba ruindi à gauche à droite frappé. Ce qui te délogé bango siko na bunagana muteme kiti et tout est à l'aise. Mais ce n'est pas tout. Au moment où je vous parle, je vais vous proposer maintenant une vidéo où il y a Maï. Na zamba bazamba na biso wana. Rwanda a perdu la bataille et la guerre est contrôlée maintenant par les FARDC accompagné de Wazalendo. Menamai obwali komona lac Kivu. Keba na fongola makambo de sika oyo. Bakonzi. Biso na Rwanda tokabwani na lac Kivu. Lac Kivu wana côté nyonso te puisque c'est une petite barrière ou grande barrière na kati ya Goma eza bozokota makambo na Rwanda. Mai ezate. Mais tu appelles à côté mosusu oyo toza na mai. Et mai wana nde babengi yango lac Kivu. Na monaki yango pe nazalaki likolo ya mai oyo. Na lac Kivu d'abord nous avons Babwatu na biso. OK? SNCC azana lac Kivu. SNCC ya lac Kivu azali. Tozana na bakano na babato. La plupart des bateaux sont belé zawana, les bateaux sont rwandais. Mais les bateaux sont yabiso ya congolais. Rwanda sikoyo. A qui plus loin,
amoni ki na bangomba kuna komi somo aesiko na lac Kivu. Lac Kivu, lac Kivu. Lac Kivu. Nous avons deux provinces autour du lac Kivu. La première province, c'est le nord Kivu. Et la deuxième province, c'est le sud Kivu. Et eloko yako sakana na yango te zanini. Lac Kivu, ezome maomba la moko na ba territoire te. Mais ezome maomba la moko na centre. Oui. Ceux qui va côté la petite barrière te. Ba côté la grande barrière te. Sur lac Kivu ba kota mbala moko na Goma. Bien sûr. Sur lac Kivu ba kota mbala moko na Goma. Puisque ba tongi ti pembeni ya mai. Eloko aliboso, eloko mibale. Avec le lac Kivu, bako kota malamoko, Rwanda pe kota malamoko wapi na Bukavu. Ouais. Avec le lac Kivu. Akokota malamoko na Goma, pe kota malamoko na Bukavu. Raison pour laquelle ba monike na bazamba bazoko kalisusu te. Ba changer méthode. Et méthode bango ba changer, biso siko photo ye ba ko contraindre yango. Ba changer méthode ya kocha siko ba bateau na bango militaire. Il y a ba marine na bango. Donc la force maritime, il y a Rwanda sur le lac Kivu. Le lac Kivu est pour la bisomi balé. Dans la partie il y a Rwanda, na partie à RDC. Alors partie à Rwanda wana. Bache ba bateau militaire na bango. Tata bateau bazomona. Bozomona na musika, bateau ba benyango na musika. Bateau Rwanda a force marine naye na mai. La RDC de son côté aussi na mukuse tozo kende musika te lokola bache ba marines na bango na ngambu na bango ba mercenaires na bango na ngambu na bango ba bateau na ngambu na bango lourdement armés biso pe na ngambu na biso to kende musika te tozo tsa biloko mibale force aérienne na biso ezawana c'est-à-dire drone ezo contrôler ba bateau militaire wana. Nous devons placer ba drone na ngambo na biso et contrôler ba bateau militaire ya Rwanda. Oza na ngambo na bango. Et nous devons aussi aller kaka na lolenge moko. Ba bateau na biso. Mampinga na biso pe na mai. Na ngambo na biso. Mutu na mutu azoloba na muninga te. Mais muninga zotala muninga. Mutu azoloba na muninga te. Mais moninga azota la moninga. Bien sûr. Bango bazo la contrôle yangambo na bango, biso pe tozo la contrôle yangambo na biso. Nous ne pouvons pas laisser notre côté vide. Non. Pour ceux qui botiki yango vide, boye ba okota na pete, ceux qui ba côté siko na Goma, ambition na bango ekozala bakanga aéroport pour ba éviter ravitaillement nyonso na Goma. Oui, au mona mbala moko na Goma, pas d'atterrissage d'avion. Et c'est fini à ce moment-là, il va bloquer le biseau. To tomber na piège jeté. C'est un piège qu'ils viennent de nous tendre. To tomber na piège jeté. Ce qui to tomber na piège, tout ça les bébés. Je n'ai pas besoin ya to ya kubanda ko bunda na bango na kati na bisote. Te. Baza la kaka na ngambo na bango, bisoto za na ngambo na biso muto qui n'est pas moninga te. Point barre. Pour ce qui ba koti et si ma kokota et comme ke boluka bango baza kotoyo bakangaki quartier tel non te biloko wana te to na posa nango te bazala na ngambo na bango biso to na ngambo na biso et po buzobe ya te biso pe to ya to talaka bango bango bazana mai ata biso to boyo kovanda na mai mais le long ya lac Kivu tozo tala niveau bango bazali pe na niveau na biso mbila pe atomboka za la wana. Je sais que nos FARDC baza déjà dans lac Kivu baza nango déjà parce que je les ai vus dans mon bango baza renforcer présence ya FARDC dans lac Kivu. Ouais, on doit renforcer la présence militaire et wazalendo dans lac Kivu. N'est-ce pas? Très bien. Bah ça na biso te. Et en dehors de ça, la frontière na biso. Tout ça peut la frontière les sous ya mabele. Wapi na Bukavu na Rwanda les sous. Bien sûr. Non, on a frontière za mabele te za moi rivière Ruzizi. Rivière Ruzizi pe za muke na Bukavu. Nous devons également contrôler là.
On a scover côté Bangomo, to contrôler Ngoma Makasi, Kamanyola, Rosizi, Uvira, Bavira, Fizi, to contrôler Nyoswan, Malam, pour tous à la surprise désagréablement, n'est-ce pas? Oui, tous à la surprise désagréablement, to contrôler Yango. To la pongité, s'il vous plaît. To yokate ke Goma, non, la menace guette déjà la porte, il y a Goma. Pour avoir été dans l'archive, na monaki. Ba comme il kola mai, mabe ekoti. Mabe ekoti. Mabe ekoti. En dehors de ça, to robaki sali susu nini. Et le retrouva qui s'est que Congolais, Congolaises. Notre pays nous appartient. Totike la munguna esikate. Munguna akozala kaka munguna. Akotika la kozala toujours munguna. Et biso tokozala kaka wana. Pona mboka na biso ekende musika. Ce qui totike li munguna esika. Donc to salimbeba makasi. Ne baissons pas le bras. Les politiciens, certes, ils sont là et ils nous dirigent. Mais à ne jamais compter totalement sur les politiciens. Les politiciens sont guidés par les accords. Les politiciens sont guidés par le clientélisme. Les politiciens sont guidés par leurs intérêts. Les politiciens sont guidés par beaucoup de choses. Et parfois, l'intérêt du peuple, selon les politiciens, et ça a la conséquence, il y a Moussala Nabango Kaka. Une volonté politique Nabango. Imagine-toi, une volonté politique. Nous avons besoin plus des hommes d'État au Congo que des politiciens. Et c'est très important. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Nous avons un homme qui fait mieux, qui a besoin de notre soutien. Le général-major Kassongo Kabouik, Jean-Pierre. Oui, le commandant et le service national. Bikamwisi. Nazo tchela bino de susura boyokai. Bombe sananaye. Bombe sananaye. Na musala zali ko sala pona mboka na biso. Awa sikoyo. Mukolo lelo bazo fournir baban. Na bisa kino jeudi ba ko fournir baban. Na ko zala na terrain lisusu. Na deuxième émission nanga du jour, bokomona makambo na ko yanango. Wana bazo kine ko fournir baban na Mukengeli. Bokomona. Et samedi, to ko zala na Unikine. Pour nous fournir ce baba beaucoup moins au Bekara Belili Kitoko Pesengo bisotoza na kaka pona bino. Nous allons continuer ya kosala musala pona Congo, le Congo ou rien. OK, à très bientôt. J'aime être sur le terrain, voir le travail qui est fait, parce que le résultat du travail du service national, on les juge par rapport aux actions qui sont faites sur le terrain que par rapport à ce qui est fait dans le bureau. Nous sommes présentement ici à Ensélé au cantonnement du régiment de reconstruction d'ici, où nous avons des bâtisseurs qui sont venus de Kanyamakase, c'est leur casernement, mais à côté nous avons un atelier de menuiserie. C'est une visite de routine, je viens souvent pour voir l'état d'avancement des travaux, l'état de santé des bâtisseurs, leur morale et tout ce qui va avec. Donc en ce moment, j'étais en train de faire la visite des bancs scolaires qui sont fabriqués par les bâtisseurs et qui doivent être dotés très prochainement dans certaines écoles de Kinshasa. Pour rappel, le service national a reçu instruction du chef de l'État et commandant suprême de s'assurer que partout où il va, partout où il est déployé, que le service national contribue aux travaux de reconstruction et de développement. Et pour le cas précis, il a donné les instructions pour que le bataillon de menuiserie qui est installé ici puisse fabriquer des bancs afin de les doter dans différentes écoles de la ville-province de Kinshasa, mais aussi dans les universités et les instituts supérieurs. C'est comme ça que vous allez remarquer ici, il y a deux types de bancs. Il y a les bancs de 3 places assises qui sont destinés aux écoles primaires et secondaires, et les bancs semi-métalliques, la structure qui est métallique et le bois,
qui sont destinés aux universités ainsi qu'aux instituts supérieurs. La première dotation va pouvoir intervenir dans 48 heures. Donc il y a des écoles qui sont déjà ciblées, qui sont même avisées, qui vont pouvoir recevoir de la part du chef de l'État et commandant suprême du service national les bancs qui sont fabriqués par les bâtisseurs. Jeudi et le samedi, nous allons amener le premier lot de 500 bancs et 5 places assises, donc pour 2500 places étudiants à l'université de Kinshasa. Nous comptons, nous en tant que service national, tel que nous avons reçu les instructions, d'arriver à fabriquer par année minimum 10 000 bancs de 5 places assises, c'est-à-dire 50 000 places assises pour les universités ainsi que les instituts supérieurs, ainsi que 15 000 bancs de 3 places assises, c'est-à-dire 45 000 places pour les écoles primaires et secondaires. Le total fera, si Dieu vraiment nous accompagne et que le moyen suive, notre objectif, c'est d'arriver à fabriquer les bancs pour 100 000 places assises par année. Et vous comprenez qu'en une année, si on fait 100 000 places, en 5 années, on peut faire 500 000 places assises. Et si on a 4 sites comme ça, donc par année, on peut donner aux élèves et aux étudiants 2 millions de places assises. Et au bout de 10 ans, la gratuité de l'enseignement sera renforcée sur l'ensemble de l'étendue de la République. Voilà la vision et la mission que le service national a reçue de la part du commandant suprême. Une très bonne chose, jusqu'à présent, ça fait presque 2 à 3 mois qu'ils sont déjà ici. Donc non. Combien de temps? Non, ça fait 4 semaines. Ça, c'est la 4e semaine. Avec ce que nous venons de voir? Oui, ça, c'est la 4e semaine. Disons, nous pouvons dire que ce travail, c'est un travail de 2 semaines et demie. Parce que quand ils sont arrivés, on leur avait donné quand même un repos. Ils avaient fait un long voyage. Mais après cela, le temps de réorganiser les unités, le temps de réorganiser les ateliers. Donc, c'est un travail de 2 semaines et demie que vous venez de voir. Tel que je vous ai dit, notre objectif, nous avons beaucoup d'ambition. Ouais. C'est de faire plus que ce que vous avez vu. Nous sommes dans un site qui était presque abandonné. C'était une porcherie. Hein? Ouais. C'était une porcherie qui appartenait à Daipen. On nous l'a donné et nous l'avons réaménagé. Nous avons mis des tôles, nous avons construit des briques, nous avons mis fenêtres, portes, béton et tout ça. Ça devient habitable. Nous avons foré de l'eau, nous avons mis des toilettes, nous avons mis des douches, nous avons construit des messes. Voilà. L'atelier, ça c'est le premier atelier de menuiserie. Un deuxième on va construire, ainsi de suite. En dehors de Kinshasa, vous comptez encore aller où et pour réaliser quoi concrètement dans les jours qui suivent? Dans les jours qui suivent, nos ambitions, c'est que le service national soit déployé dans toutes les provinces. Ce n'est pas que question de moyens, parce que les moyens peuvent arriver. Ce n'est pas que question de moyens financiers, les moyens humains. Vous savez, on ne va pas déployer des gens qui ne savent rien faire. Il faut d'abord les former. La formation prend du temps. Vous savez, les spécialistes disent que nous avons un déficit en métier ici en République démocratique du Congo. Et il faudra former le personnel. Si nous ouvrons un centre, et ils vont être utiles. Il ne suffit pas simplement de prendre les jeunes et vous allez les amasser quelque part et cela suffit. Ils ne vont rien produire. Donc, le moyen financier, oui, c'est un problème, mais c'est surtout les moyens humains. Il faudrait d'abord arriver à rassembler les jeunes, les préparer, les former et les déployer.